Alléluia. Alléluia. Et vous ne l'avez pas acclamé? Oh non, 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 non. Oui. Là, je n'ai entendu que les applaudissements. Alléluia. Acclamons-le, acclamons-le, le Tout-Puissant. Allons vers lui, glorifions sa gloire. Acclamons-le, Tout-Puissant, célébrons-le rocher. Allons vers lui, glorifions son salon. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. C'est toi qui nous permets que nous puissions recevoir ta parole. Ta parole est la vérité. Elle ne retourne point à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Seigneur, nous sommes dans la joie parce que ta parole, c'est toi-même. Donc, tu viens nous visiter, tu viens demeurer avec nous et demeurer en nous, affecter notre esprit, Seigneur notre Dieu, pour que nous puissions marcher d'une manière digne de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes toujours dans la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dimanche passé, nous avons vu la foi de la femme sunamite. Alléluia. Et en fin de compte, en même temps, nous avons vu que nous avons un Dieu de restauration. Alléluia. Lorsque la dame a perdu son fils, elle a eu foi. Elle a cru en Dieu. Excusez-moi. Désolé. Elle a mis son enfant sur le lit de l'homme de Dieu. Elle est partie vers l'homme de Dieu. Et nous avons vu que elle a cherché l'onction, elle a cherché elle a cherché Dieu, et puis elle a parlé comme il faut parler. Elle n'a pas paniqué, elle a dit tout va bien. Alléluia. Et nous voyons que l'homme de Dieu a envoyé un bâton plein d'onction, n'est-ce pas? Un jour, je vous dirai pourquoi ce bâton n'a pas guéri. Alléluia. Vous savez, n'est-ce pas? Oui, d'ailleurs, nous le verrons tout à l'heure. Pourquoi ce bâton n'a pas guéri? Je vous le dis déjà, c'est parce que tout simplement le cœur de Géasi, alléluia, n'était pas droit. Alléluia. Donc Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Amen. Le cœur de Géasi n'est pas droit. Alors même s'il a l'onction de l'homme le plus loin qui pouvait exister à ce moment-là, n'est-ce pas? Hein, ça n'a rien fait. Mais la femme est restée avec l'homme de Dieu. Elle a cherché à ce que l'homme de Dieu vienne jusque là où était l'enfant. Ainsi, nous avons vu que l'enfant est revenu à la vie. Et Élisée a dit, appelle cette femme. Donc, quand la femme est venue, Élisée lui a dit, femme, voici ton fils. Alléluia. Et nous avons dit que tout ce que nous avons perdu, alléluia, nous avons un Dieu de la restitution. Tout ce qui allait mourir, nous avons un Dieu de vie. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est en vous. Il communique la vie à notre corps mortel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque partie qui allait mourir, n'est-ce pas, va recevoir la vie par l'Esprit de Dieu. Nous avons un Dieu de miracles, un Dieu tout-puissant. Et ces choses, ces histoires, n'est-ce pas, nous ont inscrites pour notre instruction. C'est pour que nous puissions bâtir notre foi. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend étant la parole de Dieu. Alléluia. Romains chapitre 10, verset 17. Alléluia. Alors, nous continuons, n'est-ce pas, à bâtir notre foi. Vous savez, dans la vie d'un homme, n'est-ce pas, vous pouvez voir qu'il y a un moment, un homme, toute sa vie va très bien et c'est formidable. Et puis tout d'un coup,
des épreuves arrivent, des situations arrivent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, les gens disent, oui, quel est son péché? Qu'est-ce qu'il a fait? N'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors la plupart des gens pensent toujours certainement il a péché, il a maudit ou il a pris la femme d'autrui, choses comme ça. Alors des histoires et des histoires, ça vient des songi. Alléluia. Mais nous voyons, n'est-ce pas, que la parole de Dieu nous dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Alors nous voyons ce qui est bon, c'est ça. Le malheur atteint souvent les justes, mais il y a une solution. C'est quoi la délivrance de l'Éternel? C'est Dieu. C'est Dieu seul qui peut te sortir de la situation dans laquelle tu es, des problèmes, de l'adversité, des circonstances, de la maladie dans lesquelles tu es. Tu as un Dieu puissant. Voilà pourquoi nous l'adorons, voilà pourquoi nous célébrons son Saint-Nom. Alléluia. Alors nous voyons ainsi, n'est-ce pas, par exemple, je pourrais prendre un exemple dans la Bible, dans 2 Rois au chapitre 5. Nous voyons, n'est-ce pas, Naaman, qui est un général syrien. Vous connaissez la Syrie? On en parle tous les jours à la télévision. Alléluia. Mais ça existe depuis longtemps. Donc Naaman, un général syrien, n'est-ce pas, qui était un héros national. Alléluia. Pas un héros, non, un héros. Alléluia. Un héros, un vaillant homme, un général renommé. Cet homme, n'est-ce pas, qui, je suis sûr et certain, quand il passait, beaucoup de gens, n'est-ce pas, se courbaient, parce que c'était l'homme sur la main duquel le roi s'appuyait. Alléluia. Ainsi, nous voyons que Naaman, cet homme, était lépreux. Lépreux. Malgré cela, il était lépreux. Et alors, dans sa maison, il avait une petite fille d'Israël qui était là comme une servante, n'est-ce pas? Chez nous, on dit boy, alors que c'est une fille. Alléluia. Donc, c'était une fille qui était là comme une servante, et puis elle dit, une toute petite fille, elle dit, bon voilà, si à la femme de Naaman, si mon Seigneur était auprès de l'homme de Dieu, le prophète qui est en Israël, le prophète le guérirait de sa lèpre. Alléluia. Alors, il y a des thèmes sous-entendus, n'est-ce pas? Il faut faire ce que la parole de Dieu te dit de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Exactement ce qu'elle te demande. N'interprète pas à ta manière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la femme a parlé, la jeune fille a parlé pour dire, n'est-ce pas, c'est mon Seigneur, donc le général, elle l'appelait mon Seigneur, il était auprès du prophète, de l'homme de Dieu qui est en Israël, il le guérirait de sa lèpre. Naaman est parti auprès du roi pour demander des lettres, n'est-ce pas, pour pouvoir l'autorisation d'aller en Israël. Et alors le roi a écrit au roi d'Israël pour lui dire, bon voilà, je vous envoie mon serviteur, Naaman, s'il arrive, il faut lui guérir de sa lèpre. Le roi, quand il a lu la lettre, il a déchiré la lettre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il a déchiré cette lettre et il a dit, mais qui suis-je pour pouvoir, n'est-ce pas, guérir? Est-ce que je suis Dieu qui peut faire vivre ou mourir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quoique maintenant, dans ce monde-ci, on fait mourir facilement, n'est-ce pas? On ne fait pas vivre, mais on fait mourir facilement. Mais ici, ce roi-là, il dit, est-ce que je suis Dieu qui peut faire vivre ou mourir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, Élisée a entendu que le roi a déchiré ses vêtements. Alors il dit, qu'il vienne à moi, afin qu'il sache qu'il y a un prophète en Israël. Alléluia. Et c'est ainsi, n'est-ce pas? Oh, j'aimerais bien avoir des gens comme ça, des fidèles comme ça dans l'église, des vaillants hommes et des vaillantes femmes, n'est-ce pas? Quand il y a un problème, n'est-ce pas, de cet ordre-là, il dit, allez, qu'il vienne à moi. Moi, je peux trouver une solution. N'est-ce pas? Alléluia. Alors, nous voyons ainsi que Naaman est parti chez Élisée, n'est-ce pas, s'attendant à ce qu'Élisée allait sortir sur la place et puis lui donner tout le cérémonial et puis lui dire ce qu'il fallait faire. Non, Élisée n'a même pas daigné sortir. Il a envoyé une parole. Il a envoyé
Merci mon frère, j'ai un peu la gorge qui casse là. Tu veux bien un tout petit peu m'augmenter? Merci beaucoup. Alléluia. Il a envoyé une parole pour dire, allez lui dire, n'est-ce pas, d'aller se baigner 7 fois dans le Jourdain. Oh, Naaman était furieux. Il était furieux. L'Albana et le Parpar, n'est-ce pas, ne sont-ils pas des fleuves? Est-ce que je ne pouvais pas aller m'y baigner là-dedans et obtenir la guérison? Comment est-ce qu'il peut? J'ai pensé qu'il allait sortir à la droite, il allait invoquer son Dieu, mais non, il m'envoie. Mais voyez, mon peuple périt par manque de... La parole de Dieu nous dit qu'il envoya sa parole et sa parole le guérit. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle était Dieu. Elle a créé toutes choses. Elle a fait toutes choses. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. N'est-ce pas? C'est elle qui donne la vie et c'est elle qui donne la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Naaman ne savait pas tout cela. Bien sûr, il était syrien. Il ne pouvait pas savoir, n'est-ce pas, que Dieu lui-même était dans sa parole. Alléluia. Donc, ainsi, Naaman allait partir. Il était furieux, il rentrait chez lui. Alors, ses serviteurs lui ont dit, mais non, mon Seigneur, s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Amen. Et ça, les hommes aiment cela. Il y a des gens qui rentrent dans leur bureau, n'est-ce pas, après avoir été voir le marabout, on lui dit, tu entres à reculons dans ton bureau, avec ta mallette en main, tu rentres à reculons. Alléluia. Ou bien, tu verses 1 kilo de sel sur la porte avant d'entrer, n'est-ce pas? Ou bien, tu vas aller à minuit, aller au cimetière, tourner 7 fois, courir 7 fois, tout nu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous rigolez, mais c'est la vérité. Amen. Pendant qu'on faisait des jobs de distribution de courrier, n'est-ce pas, des médecins. Il y a un frère, je crois que le garçon déjà est décédé. Il a trouvé le médecin à 4 heures du matin, tout nu, dans son jardin, au milieu d'un cercle de bougies. Vous pouvez comprendre, en hiver, s'il te plaît, ce n'est pas en été, en hiver. Alléluia. Alors vous pouvez voir comment on souffre. Mais Dieu ne te demande pas cela. Dieu ne peut jamais te demander quelque chose dans ce sens-là. Il ne peut jamais te demander quelque chose que tu ne peux pas faire. Il ne peut pas te demander quelque chose qui va t'apporter des ennuis. Non. Alléluia. Alors on a dit, mais s'il t'avait demandé, ceci c'est pourquoi il faut faire ce que Dieu dit. Pas faire comme toi tu veux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que les serviteurs de Naaman l'ont convaincu d'aller se baigner cette fois dans le Jourdain. Alléluia. Et quand il s'est baigné cette fois dans le Jourdain, sa peau, c'est ce que la Bible nous dit dans 2 Rois chapitre 5, vous lirez ça chez vous à la maison, c'est une belle histoire, n'est-ce pas? L'évangile est une bonne nouvelle. Alléluia. Donc, c'est ainsi que sa peau est devenue comme celle d'un bébé. Amen. Il est venu, il a proposé des dons à Élisée. Élisée n'a pas voulu, pas un seul iota, pas un seul gramme, pas un seul, comment on appelle, une once d'or, n'est-ce pas? Il n'a pas voulu. Et Naaman a pris son chemin avec sa bonne santé pour le chemin de retour. Et là, vous savez pourquoi Géasi n'a pas réussi lorsque Élisée lui avait donné le bâton pour aller poser sur le front de la femme sunamite? Tout simplement parce que Géasi, quand il a vu Naaman partir, il l'a suivi. Il lui a dit, oh, mon Seigneur vient de recevoir la visite. Alors, de deux fils de prophètes, comme ça, il vient de recevoir la visite. Alors, il a besoin de 2 tuniques et voilà, on lui a des vêtements de réchange et voilà, on lui a donné tout ça et de l'or et voilà. Il est rentré pour cacher chez lui. Il avait un cœur tortueux,
un menteur. Amen. Il a menti à Naaman. Et quand Élisée lui a dit, d'où viens-tu, n'est-ce pas? Est-ce que tu pensais que je ne te voyais pas là où tu étais? Alléluia. Tu ne peux rien cacher à Dieu. Absolument rien. Rien. Amen. Donc tout ceci pour vous dire que, n'est-ce pas, la foi, pour votre foi, pour que nous soyons fortifiés dans notre foi, pour que notre foi soit bâtie, n'est-ce pas, il faut que nous faisions selon la parole que nous avons entendue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, il y a dans l'évangile, dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, il y a une histoire que beaucoup de soulards aiment bien, n'est-ce pas? C'est le miracle des noces de Cana. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Jésus n'était pas invité personnellement, non, c'est sa mère qui était invitée. Est-ce que je parle à quelqu'un? On avait invité, on avait célébré les gens, donc on avait ignoré Jésus. N'est-ce pas? C'est dans Jean chapitre 2, vous trouverez ça chez vous. Vous lirez ça chez vous. Alléluia. Donc, que se passe-t-il? Jésus, à cette fête, il était là, incognito. Personne ne savait qui était Jésus. Alors, pourtant, tout le monde doit savoir qui est Jésus. Est-ce que vous devez savoir qui est Jésus? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu connais Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Dis-lui, pose la question. Est-ce que tu l'as déjà invité dans ton mariage? Est-ce que tu as déjà présenté ton mariage à Jésus? Alléluia. Ah, voilà. Alors, ceci dit, n'est-ce pas, c'est pour dire à tous ceux qui sont des couples non mariés, n'est-ce pas, il faut que vous vous mariez devant Dieu. C'est très important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand Jésus fait son entrée, les choses changent. Amen. Alors, la soirée a bien commencé, la célébration. On a dansé le Pesamounou passage. Alléluia. On a dansé le Moutouachi. Hein? On a dansé, on a bu, on était joyeux. Et puis, brusquement, ce n'était même pas encore minuit, n'est-ce pas? Hein? Pour ceux qui fêtent le mariage. Hein? Ils vont commencer à 23 h pour retourner à 6 h du matin, et alors ils savent qu'ils ont culte le lendemain. Alors, n'est-ce pas, nous voyons que ce n'était même pas encore minuit. Ok, le vin a manqué. Alors, la joie a disparu. Et Marie qui était là, elle va dire à Jésus, oh, tu sais, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui dit, ma femme, qu'est-ce que tu me veux? C'est mon temps n'est pas encore venu. Et, alléluia. Mais Marie, avec la foi qu'elle avait, elle dit au serviteur, allez, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Il y avait 6 jarres là, n'est-ce pas, qui étaient réservés pour laver, pour les sacrificateurs qui devaient se laver pour les ébullitions. Et puis, que s'est-il passé? Jésus dit, remplissez ces vases d'eau, remplissez-les. Ils ont rempli ces vases, n'est-ce pas, qui étaient là pour se laver le corps. Mais Jésus dit, remplissez-les d'eau. Alors, eux, ils ont fait. Ils ont obéi. Alléluia. Ben, certains, si c'était, vous allez dire, mais ce n'est pas à 7 h maintenant, à la fête, qu'on va se laver. Non, non, non. Non, non. Ils ont rempli. Amen. Après avoir rempli, Jésus dit, puisez. Maintenant, allez présenter à l'ordonnateur, n'est-ce pas, de la soirée. Allez lui présenter. Quand ils sont partis lui présenter, eh ben, l'ordonnateur s'est précipité vers les mariés pour dire, mais comment ça se fait, hein? On présente d'abord le bon vin avant, et quand les gens se sont saoulés, n'est-ce pas, parce que pour eux, hein, il fallait se saouler au mariage. Quand les gens se sont saoulés, amen, on leur donne, alors à ce moment-là, un mauvais vin qui est de moindre qualité. Mais vous avez donné d'abord celui de moindre qualité, et vous donnez ce vin nouveau qui est meilleur. Le vin nouveau est toujours meilleur. Je ne parle pas du Beaujolais, amen. Je parle du Saint-Esprit, de la vie que vous avez maintenant. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie que vous avez, regardez un peu comment vous étiez avant.
Et regarde ce que vous êtes devenus aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. D'autres ne pourront même pas témoigner ce qu'ils étaient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais aujourd'hui, vous êtes meilleurs. Le vin nouveau est meilleur. Alléluia. Jésus a fait son entrée. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que c'est venu comme ça? Parce que les serviteurs ont fait ce qu'il leur avait dit de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le livre de Luc, au chapitre 5, au verset 5, n'est-ce pas? Jésus-Christ, il était là, il avait trouvé 2 barques. Alléluia. Des pêcheurs qui étaient là, n'est-ce pas? Et qui lavaient leur filet, c'est-à-dire qu'ils avaient fini la pêche. Alors il est entré dans une des barques, il a enseigné. Après cela, il a dit à Pierre, dans la barque de laquelle il était entré, n'est-ce pas? Oh, vous voyez, n'est-ce pas, quand vous s'aimez dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours une récompense. Alléluia. Donc, il a sémé en laissant Jésus prêcher dans sa barque. Amen. Et après, Jésus lui dit, écoute, maintenant va dans les eaux profondes et jette le filet. Et Pierre lui dit, mais écoutez, moi je suis un expert. Je suis le pêcheur, diplômé, maître. J'ai passé toute la nuit à pêcher. Nous n'avons rien attrapé. Absolument rien. Et toi tu dis, vous allez aller dans les eaux profondes. Ok? Sur ta parole, je vais jeter le filet. Sur ta parole, je jette le filet. Alléluia. Et sur la parole, parce que Jésus avait dit, le poisson qui fouillait le filet avant, quand maintenant Pierre a jeté le filet, les poissons sont venus se livrer eux-mêmes. Est-ce que je parle de quelqu'un? Et le filet était plein à craquer. Bien-aimé, la foi nous amène à faire des choses surnaturelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 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 Lisez un peu Ézéchiel chapitre 36. Alléluia. À partir du verset 33 jusqu'à 37. Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je pleurerai les villes. Je pleurerai les villes. Excusez-moi. Je peuplerai un Dieu qui les pleure. villes. Ce n'est plus un Dieu. Alléluia. Je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. Et les ruines seront relevées. Les ruines seront relevées. Notre Dieu. Alléluia. Regardez ce Dieu-là. C'est un Dieu qui relève les ruines. Continue. La terre dévastée sera cultivée. La terre dévastée sera cultivée. La terre dévastée, n'est-ce pas? Comme la vie de Naaman était totalement... Est-ce qu'il avait encore un futur? Non, c'était fini pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous voyons que les pêcheurs là, ils étaient désespérés. Ils ont pêché toute la nuit. Ils n'ont rien attrapé. Mais sur la parole de Jésus, la tristesse a changé en joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Alléluia, continue. Tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Elle était déserte aux yeux de tous les passants. Tout le monde voit ta situation aujourd'hui. Tout le monde connaît tes malheurs aujourd'hui. Tout le monde t'a même donné des étiquettes. N'est-ce pas? Voici tel le pauvre. Voici tel l'aveugle. Voici tel le malheureux. Voici tel le célibataire. Voici tel qui n'a pas d'enfant. Voici tel et ceci ou cela. N'est-ce pas? On vous a collé des étiquettes et on a parlé de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est au vu et au su. Mais c'est aussi au vu et au su que Dieu va changer les situations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons un Dieu de la restauration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et aussi au vu et au su. Il le fera publiquement, devant tout le monde. Devant ceux qui te prenaient en pitié, devant ceux qui se moquaient de toi et devant ceux qui étaient indifférents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Elle est devenue comme un jardin. Vous vous rendez compte?
une terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est pour bâtir votre foi. C'est pour vous dire, quelle que soit votre situation, n'est-ce pas? Quoi qu'elle soit, quoi que par n'importe quoi que tu passes, tu dois pouvoir, n'est-ce pas, dire que tu as un Dieu de miracles, un Dieu de circonstances, qui change les circonstances, qui change la malédiction en bénédiction, qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lis-moi un peu Néhémie chapitre 9, verset 21. Néhémie chapitre 9, verset 21. C'est après Esdras. Alléluia. Il y a Esdras ici, non? Il y a Esther, Esdras et qui encore? Élie. Wow. Pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Tu pourvus à leur entretien oui, tout dans ça, le désert. Les Israélites, pendant 40 ans, Dieu pourvu à leurs besoins. Est-ce que je parle à quelqu'un? À leur entretien. Pendant 40 ans, dans le désert. Continue. Et ils ne manquèrent de rien. Ils ne manquèrent. Quand tu es dans une situation difficile, même si tu es dans les poches vides, tu dois dire, l'Éternel est. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Alléluia. Il faut refuser la pauvreté. Dites, je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Alléluia. Continue. Leurs vêtements ne s'usèrent point. Leurs vêtements ne s'usèrent point. Et leurs pieds ne s'enflèrent point. Ne s'enflèrent point. Vous vous rendez compte? Alléluia. Donc Dieu, quand il t'a créé, il t'a donné des bénédictions pour te soutenir. Pour soutenir ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, pour toute création. Même les oiseaux. Même les plantes. Il a donné la terre pour qu'ils puissent puiser la nourriture dans le sol. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu pourvoit. Il s'est arrangé même que tu puisses prendre l'oxygène rejeté par les plantes et tu rejettes le CO2 que les plantes vont prendre pour se nourrir. Vous vous rendez compte? Alors Dieu, il pourvoit. C'est un Dieu qui pourvoit, un Dieu de provision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant 40 ans, dans le désert, pas d'arbres, pas de magasins, rien du tout, n'est-ce pas? Dis-moi un peu, une femme mince, n'est-ce pas? Qui avait ses vêtements, mais pendant le voyage, elle devient enceinte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle grossit et son vêtement grossit avec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! Son vêtement grossit avec. Leurs pieds, pendant 40 ans, ne s'enflèrent point. C'est pour dire que pendant 40 ans, pas de médicaments, pas de piqûres, pas d'infusion, pas de soins, pas de quelque chose pour calmer la température. La température, la fièvre, je veux dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rien du tout. Amen. La provision de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tu dois avoir la foi en ce Dieu-là. J'ai bâti ta foi. Il faut que tu crois que tu te trouves dans n'importe quelle situation. On t'a aujourd'hui éjecté de ton travail. Alléluia. Tu es entré dans le chômage. Et alors tu ouvres la radio, tu entends des crises économiques partout. Tu entends par ici, c'est la crise économique. On n'engage pas et ceci ou cela. Alors tu sombres dans le désespoir. Non. Écoute la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute la parole de Dieu. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. La bénédiction fait partie de ta vie. La bénédiction fait partie de toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? À ce moment-là, tu n'es plus comme tout le monde. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu te conduira. Alléluia. Alléluia. Tu le prieras. Il t'exaucera. Alléluia. Même quand on va t'attaquer, la maladie, le chômage et tout cela, tu vas crier ton Dieu. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Il est vivant, béni soit le rocher
Que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Toi, la stérile qui n'enfante pas, tu enfanteras. Reçois la parole de Dieu. Toi, le chômeur, tu trouveras du travail. Toi, le célibataire, on a dit que tu as endurci, tu vas te marier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi qui as toujours échoué, tu vas réussir. Toi qui n'as pas encore entrepris, tes mains sont bénies pour entreprendre. Et ce que tu vas entreprendre, tu vas réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Faites seulement ce qu'il te dira. Et nous avons un Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Ézéchiel, puisque tu es là, Ézéchiel chapitre 37, verset 11. Ézéchiel 37, verset 11 et le suivant. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Hey, alléluia. Ça, c'est les ossements desséchés. Les ossements desséchés. La vallée d'ossements séchés. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Et alors, la vallée était remplie d'ossements desséchés. Et Dieu pose la question au prophète, est-ce que ces ossements pourront-ils vivre? Il dit oui. Oui. Et il dit, non, je ne sais, Seigneur, je ne sais pas. Hein? Tu le sais, toi tu le sais. Alléluia. Il dit, parle. Parle à ces ossements, parle. Alléluia. Quand ils ont parlé, ces ossements se rassemblèrent. Ils firent un bruit. Amen. Il y avait la chair sur eux, mais il n'y avait pas la vie. Alléluia. Ces ossements ont eu la chair, mais ils n'avaient pas la vie. Et puis il a dit, parle encore. Appelle l'esprit de 80. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a appelé l'esprit de vie. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Lorsqu'il est entré dans le corps sans vie, alléluia, il a donné la vie. Il a donné la vie. Amen. Et ces ossements sont devenus une armée puissante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il dit, ces ossements, ce sont les enfants d'Israël. Ils disent, nous sommes sont desséchés, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Quand tu trouves quelqu'un qui n'a plus d'espérance, c'est une personne que tu dois absolument venir au secours avec la parole de Dieu. Parce que sinon, il n'a pas longtemps à vivre. Il va se pendre, il va se tuer, il va se jeter devant un train et tout cela. Et c'est pour ça que vous trouvez beaucoup de gens qui se tuent. Parce qu'ils sont sans espérance. Alléluia. Mais ici, il dit, n'est-ce pas, ils ont l'espérance. Ils doivent avoir l'espérance. Il devait parler à ces ossements. Et quand il a parlé à ces ossements, ils ont reçu la vie. La joie est revenue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qu'est-ce qui est prêt d'être enterré? Dieu dit, je vais ouvrir vos sépulcres. Ô mon peuple, j'ouvrirai vos sépulcres. Dis un peu ça, ma soeur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Quand la parole de Dieu est proclamée, il faut l'écouter. Et quand vous l'écoutez, il faut la recevoir. Quand vous la recevez, il faut la agir en fonction de cette parole. Il faut la vivre et puis il faut la répandre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors maintenant, ainsi parle le Seigneur. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Je ne sais pas dans quelle tombe on t'a mis. Je ne sais pas dans quelle situation on t'a mis. Mais je parle aujourd'hui selon la parole de Dieu. Sors de là au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu sors de cette misère au nom de Jésus. Sors de cette maladie dans le nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Je ne sais pas qui t'a ensorcelé. Je brise cela au nom de Jésus. Puissance de la sorcellerie. Je le brise au nom de Jésus. Parole d'incantation. Parole de malédiction. Je les anéantis dans le nom de Jésus. Sors de là. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, il y a tellement de choses à vous dire. Il y a tellement de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Alléluia. Quand nous prenons Anne, dans 1 Samuel, chapitre 1er, Anne, n'est-ce pas? Elle était là, une femme stérile. Parce que je parle à quelqu'un. Elle était stérile. Elle n'avait plus de vie. Elle ne pouvait pas enfanter. Elle ne pouvait pas donner. Elle avait une vie malheureuse. Elle était frustrée. Elle était, comment est-ce que je peux dire, torturée par sa rivale, mortifiée même. Donc, c'est la souffrance qui pourrait même, qu'on pourrait désirer la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mortifiée par sa rivale. Mais elle a été fidèle. Elle allait au temple à Silo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque année, elle allait. Chaque année, elle ne se disait pas, non, cette année, je reste. Non, elle allait. Elle allait au temple. Quand tu as des problèmes, viens dans la maison de Dieu. C'est là que tu trouveras la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne reste pas à la maison en disant, j'ai trop de problèmes. Non. Lève les yeux vers la montagne. Alléluia. C'est là que te viendra le secours. Et quand tu viens ici, n'est-ce pas, il dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Le grand je suis est ici. Amen. Il est ici au milieu de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si il a pu créer les cieux et la terre, aucun problème n'est difficile devant lui. Yes. Rien n'est trop difficile. Amen. Rien n'est trop difficile devant lui. Rien, absolument rien. Ton problème, ce n'est même pas une virgule. C'est rien du tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est qu'un mirage. Ce n'est qu'un mirage. Un mirage, n'est-ce pas? C'est rien du tout. Tu peux voir là à distance, tu regardes, non, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Tu arrives tout près, il n'y a plus d'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la même chose avec les maladies de cancer, le diabète, tout ce que tu as comme tumeur, je ne sais pas quoi que ce soit, ce que tu as comme problème. Et les médecins t'ont dit, non, c'est fini, il n'y a plus de solution. Il y a une solution. Amen. Lève les yeux vers la montagne. Yes. Il y a une solution. Amen. Tu as un Dieu puissant. Amen. Tu as un Dieu vivant. Amen. Mon ami, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. À partir du moment où tu arrêtes ta foi. Alléluia. Amen. Si tu arrêtes ta foi, alors là s'arrête ta victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors c'est ainsi, n'est-ce pas, que Anne a continué d'aller. Et son mari lui donnait une portion double. Elle donnait une offrande. Elle était stérile. Elle a prié une année, elle a prié une année, elle a prié une année, elle a prié une année. Rien ne s'est passé. Ce jour-là, elle a prié comme elle n'a jamais prié. Intérieurement, elle disait, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Je vais te le consacrer. Mais elle parlait, elle croyait parler à haute voix. Mais ses lèvres seulement bougeaient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle balbutiait. Et la voix ne sortait pas. Tellement sa douleur était grande. Et alors, quand le sacrificateur Élie est venu, il lui a dit, mais dame, va cuver ton vin ailleurs. Ici, ce n'est pas le lieu pour les ivrognes. Elle a dit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre. N'est-ce pas? J'ai un poison dans mon cœur. Alléluia. Je répandais mon âme devant le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et alors, le sacrificateur Élie lui a dit une parole. Dites-lui un peu la parole, ma soeur. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Exauce la prière que tu lui as adressée. Voilà la parole. Alléluia. Elle a reçu la paix. Elle a reçu cela. La Bible dit que cette femme, quand elle s'est levée, son visage n'était plus le même. L'amertume est partie. Amen. Les souffrances sont parties. Amen. Parce que je parle à quelqu'un, parfois comme quoi que nous bloquons la bénédiction de Dieu par notre intérieur, notre façon de recevoir les choses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un?
ton attitude définit ton altitude. Ton attitude vis-à-vis de la parole de Dieu va montrer quel est le niveau que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est ainsi, n'est-ce pas, que cette femme est partie. Elle était devenue enceinte. Elle a eu l'enfant que vous connaissez tous. Samuel, qui est devenu un très grand prophète en Israël. La parole qu'elle a reçue a travaillé dans son cœur, travaillé dans son corps. La parole de Dieu est une puissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. N'est-ce pas? Il a soutenu ici la fécondité. Il a changé la stérilité en fécondité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je proclame cette parole, que ta vie, que la stérilité disparaisse de ta vie au nom de Jésus, et que la fécondité prenne place, et que cette parole travaille dans tes organes de reproduction au nom de Jésus. Tout ce qui parvient, qui contribue à donner la vie au nom de Jésus de Nazareth. Si on avait proclamé que tu seras stérile, j'annule ces paroles dans le nom de Jésus. Je brise les paroles de la sorcellerie au nom de Jésus. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Je proclame la vie au nom de Jésus de Nazareth. Ma langue est un arbre de vie. Proverbe 15, verset 4. Proverbe 15, verset 4. Rebe Santa Rababa. Korabaseke. Que les situations changent. Que les situations se transforment. Au nom de Jésus de Nazareth. Jesus. Jesus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame cela dans le nom de Jésus. Dans le jardin de l'Éden, il n'y avait pas que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de vie. Quand Adam et Ève ont touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit, empêchons-les de toucher à l'arbre de la vie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on touche à l'arbre de la vie, on produit la vie. Or, comme eux, ils étaient devenus comme des démons, et qu'ils avaient reçu la parole de Satan, n'est-ce pas? S'ils allaient toucher l'arbre de la vie, ils allaient reproduire des démons. Voilà pourquoi on leur a interdit de toucher à l'arbre de vie. Mais Proverbe 15, verset 4. Proverbe 15, verset 4, il dit: la langue douce est un arbre de vie. Est un arbre de vie. Alléluia. Alléluia. Ma langue est un arbre de vie. Maintenant, elle touche chacune de ta situation. Chaque situation de ta vie. Au nom de Jésus. Chaque situation de ta vie. Hey Jesus. Oramaseke, terebekata. Je produis la vie. Dans les yeux, je produis la vie. Dans le ventre, je produis la vie. Dans les organes de reproduction, je reproduis la vie dans tes entreprises. Au nom de Jésus, la vie dans ton travail, la vie à l'école, dans tes études. Je produis la vie dans ton mariage. Je produis la vie au nom de Jésus de Nazareth. Shikarababa. Hey, Rababa seke nterebe konto. Ololoba seke nterebe ka. Rababa seke nterebe konto. Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jesus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh, l'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est,
tel nous sommes dans ce monde. Tel il est. Tel nous sommes dans ce monde. Yes. La vie, même à l'école le dimanche, au nom de Jésus. À l'école le dimanche, la vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La vie, au nom de Jésus. Merci Jésus. Hey, reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Tel il est, tel nous sommes. Cet enfant, cette femme était courbée depuis 18 ans. Depuis 18 ans, elle était courbée. Mais elle était fidèle à l'assemblée. Elle venait au temple depuis 18 ans. Elle avait son problème, elle était courbée. Puis ce jour-là, Jésus la vit. Ce jour-là, Jésus l'a vu. Ce jour-là, Jésus l'a vu. Et il lui dit, femme, redresse-toi. Femme, redresse-toi. Ta situation, ça a changé. Et cette femme s'est redressée. Cette situation a changé. La situation a changé. Hey, c'était son jour de grâce. Le jour de grâce. C'était son jour de grâce. Je ne proclame pas seulement un jour de grâce à ce jour, mais je proclame une année de grâce. Une année de grâce. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Reçois. Ta situation va changer. Ta situation doit changer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabasike. Yelerebekant. Rababaseke. Terabab. Olnelobaseke. Terebe. Sikarababa. Yelerebekant. Olobabase. Oui. Reçois la bonne nouvelle. Cette année, tu vas te marier. Cette année, tu as du travail. Cette année, tu auras la promotion. Cette année, tu as la victoire. Cette année, tu réussiras. Cette année, au nom de Jésus. Et alléluia. Jésus. Jésus. Oh. Jésus. Karababa. Hey. Alléluia. 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 Merci Jésus. Le psaume 102 et nous parle de la prière d'un malheureux. Le psaume 102 et nous parle de la prière d'un malheureux. La prière d'un malheureux. La prière d'un malheureux. Jésus, merci Jésus. Je peux lire le psaume 102. Prière d'un malheureux. Lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Je n'ai plus sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour,
mes ennemis m'outragent. Et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu de pain. Et je mêle mes larmes à ma boisson. À cause de ta colère et de ta fureur. Car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre de son déclin. Et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité. Et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion. Tu te lèveras, tu te lèveras, tu te lèveras. Que Dieu s'élève, que Dieu s'élève. Tu te lèveras, tu te lèveras. Tu auras pitié de Sion, tu auras pitié de Marie, tu auras pitié de Joseph, tu auras pitié de Prosper, tu auras pitié de Ange, tu auras pitié de Joseph, tu auras pitié de André, tu auras pitié de Nelly, tu auras pitié de... Tu te lèveras, continue. Car le temps d'avoir pitié d'elle, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Le temps fixé est à son terme. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le temps fixé est à son terme. Le temps fixé. N'envie pas. N'envie pas quelqu'un qui a l'air plus que toi. N'envie pas quelqu'un qui a plus que toi. Et ne te laisse pas, n'est-ce pas, traiter pour moindre que rien. Parce que ce que les autres ont, ils ont mis peut-être 20 ans pour l'avoir. Mais le temps fixé est à son terme. J'ai dit que le temps fixé est presque à son terme. Ceux qu'ils ont mis 20 ans pour l'avoir, en un seul jour, Dieu peut te propulser. Il peut te propulser. Il va te propulser. Alléluia. Alléluia. Il va relever ta tête. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Tu es Dieu. Jesus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Lorsque Jésus fait son entrée, lorsqu'il fait son entrée, lorsqu'il fait seulement un pas dans ta situation, les choses changent. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme de la piscine de Bethesda, Jean chapitre 5, il était là, paralysé. Les années après années, il était là. Lorsque l'ange descendait dans la piscine et remuait l'eau, le premier qui se jetait dans la piscine était guéri. Mais cet homme était là, au bord de la piscine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était là. Alors Jésus, l'ayant vu et sachant qu'il était là depuis longtemps. Mon bien-aimé, Jésus sait quel est ton problème et depuis combien de temps ça dure. Au cas où tu penserais que tu as été oublié, Dieu ne peut pas t'oublier. Il n'est pas un homme, ni ton père, ni ta mère, pour t'oublier. Il est Dieu. Il connaît le début de ton problème. Il sait depuis combien de temps ça dure. Alors il dit à cet homme, veux-tu être guéri? Et voilà le monsieur qui lui répond, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Alléluia. Lorsque la piscine est agitée,
Lorsque l'eau est agitée, un autre, il descend avant moi. Mais ce n'est pas ce que Jésus lui a demandé. Et cet homme est resté là longtemps. Pourquoi? Parce qu'il aimait bien se plaindre. C'est un homme qui se plaint. Bien-aimé, quelle que soit la durée de ton problème, quelle que soit la gravité de ton problème, ne te plains pas. Bénis le Seigneur. Allons vers lui. Glorifions son saint nom. Alléluia. Tu bénis le Seigneur. Tu le bénis. Béni soit le nom du Seigneur. Jesus. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Et vous l'appelez très haut. Il n'y a pas plus haut que lui. Il n'y a pas plus haut que lui. Il n'y a pas plus puissant que lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, il dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. L'homme se leva, il prit son lit et il marcha. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. S'il n'avait pas fait ce qu'on lui avait dit, il allait rester couché là. Il pouvait se dire, mais non, les autres poussent les autres dans l'eau, et puis l'eau n'est pas agitée. Mais comment lui, il me dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Non, il doit être quelqu'un de spécial. Bon, faisons ce qu'il dit. Il m'a dit, veux-tu être guéri? Eh bien, je vais être guéri. Oh, il se leva. Alléluia. Et il était étonné de marcher. Et il a pris son lit. Il a changé la situation. Son lit le portait. Maintenant, c'est lui qui porte son lit. Alléluia. On a inversé la situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça fait du bien à votre foi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, quand j'étais à l'hôpital, ceux qui sont venus me voir, ils se sont dit, certainement, ils n'ont pas osé me dire, mais ils se sont dit, non, cette fois-ci, il va pas guérir, il va mourir. Il va y passer. Je le sais pourquoi, parce que ceux de Leuven, quand ils m'ont donné le cadeau d'anniversaire, le frère qui est venu me remettre le cadeau, il m'a dit, on ne pensait pas que le pasteur allait passer la bonne année. Alléluia. Ceux qui m'ont vu dans l'état où j'étais cadavéré. C'est pourquoi, parce que après des examens, je vous le dis aujourd'hui, je ne vous l'avais jamais dit, peut-être à 2 personnes ou 1 personne. Les médecins m'ont dit, m'ont déclaré, Monsieur Nkolo, lorsque nous avons fait les radios, les scanners et tout ça, on a vu les cellules de votre foie qui s'est développé anormalement. Donc, nous pensons que vous avez le cancer. Ma femme et moi, nous avons regardé, écouté. Nous n'avons pas acquiescé. Intérieurement, nous avons dit, parole sans effet. Alléluia. Alors, ils m'ont fait des biopsies et des biopsies. À un certain moment, je leur ai dit, maintenant, vous ne me touchez plus. Au scanner, moi j'ai dit, je ne passe plus au scanner. L'IRM, moi j'ai dit, je ne passe plus à l'IRM. Plus rien. Je parle à quelqu'un. Je suis sorti. Oh, vous allez sortir? Moi, oui, je suis sorti. Ils m'ont prescrit des médicaments pour me donner même des vertiges, de telle sorte que je ne pouvais pas me tenir debout. Quand je me tenais debout, pouf, je tombais. Je me tenais debout, je tombais. Alléluia. Mon médecin traitant, qui est un païen, quand il est venu, j'abrège l'histoire, hein, quand il est venu me voir,
Il m'a regardé, il a trouvé qu'il y avait aussi des médicaments que je ne devais pas prendre. Il a enlevé ça. Et puis il m'a dit, bon, vous pensez que votre Dieu que vous servez, c'est un païen. Hein? Il m'a dit, vous pensez que votre Dieu que vous servez. Alléluia. Parce que chaque fois que le médecin veut venir chez moi le dimanche, je dis non, dimanche, je ne suis pas à la maison. Et il dit, même le soir, l'après-midi, moi je dis non. Je commence le matin, j'arrive chez moi le soir après 20h. Il me dit, ah bon? Vous allez où comme ça? Je dis, je vais à l'église. Je vais à l'église. Alors il me dit, votre Dieu que vous servez, il va vous abandonner? J'ai dit, hein? Ma femme et moi, on a prêté, on lui a dit, dites encore, qu'est-ce que vous venez de dire? Parce qu'on croyait avoir mal entendu. Alléluia. Il me dit, est-ce que vous pensez que votre Dieu que vous servez va vous abandonner? Non, monsieur, vous allez vivre. Et puis il m'a dit, mangez de tout ce que vous voulez manger. Pas d'interdiction. Buvez tout, mangez tout, tout ce que vous voulez. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais maigre, il n'y avait plus que les os qui étaient sur moi. La peau et les os. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Après cela, j'allais en consultation à l'hôpital. Parce que c'était prévu depuis longtemps. Alors le médecin me dit, monsieur, il regarde mon dossier, il dit, votre cas est difficile et compliqué. Alors dès qu'il a ouvert la bouche pour cela, j'ai dit, ça ne peut pas créer la foi chez moi. Alors je ferme mes oreilles. Il était là, il parlait, moi je le regardais, il parlait. Dernièrement, il s'est fâché. Il m'a dit, mais monsieur Nkolo, vous vous foutez de moi? Mais je vous parle. Hein? J'ai l'impression que tout ce que je vous dis là, ça ne vous fait rien. Moi j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Je me suis tué, j'avais refusé. J'ai dit, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. Bon, il m'a dit, bon, ok, vous allez quand même passer le scanner et l'IRM. J'ai dit, bon, ça va. Comme le temps est passé pendant longtemps, maintenant je peux passer. Je suis passé, j'ai fait les 2 examens qu'il me demandait. Et vendredi de la semaine passée, pas ce vendredi-ci, mais l'autre vendredi, je viens, je vais à la consultation. Il me regarde, il dit, monsieur, je ne comprends rien. Alléluia. Je ne comprends rien. Mais tout est bien. Il a ouvert le dossier, il dit, mais tout est bien. Je ne comprends rien. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tous les examens, moi j'ai dit, et votre cancer là? Je n'ai pas dit mon cancer, j'ai dit votre cancer là. Il a dit non, disparu, il n'y a rien. Ah, j'ai dit ok, ok. Bon, pour ne pas trop le déranger, on est resté calme. Quand on est sorti, ma femme comprenait, moi je comprenais. Alléluia. Nous avons béni le Seigneur. Tu as un Dieu puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as un Dieu vivant, un Dieu de miracles. Alléluia. Tu es l'esprit de celui qui a communiqué la vie. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en vous. Il va communiquer la vie à ton foie, communiquer la vie à ton pancréas, communiquer la vie à ta colonne vertébrale, à tes genoux, communiquer la vie à ton dos. Il va communiquer la vie et reçois cette vie dans le nom de Jésus. Reçois la vie de Dieu. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit cet après-midi? Si tu sens que Dieu t'a dit quelque chose qui doit révolutionner ta vie, viens devant ici. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Tu sais que Dieu t'a dit quelque chose et tu ressens ça du plus profond de ton cœur. N'hésite pas, ne combats pas dans ton cœur. Viens ici devant. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. 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 Oh Seigneur, merci. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. 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 Oh Jésus. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. 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 Jésus. Pendant que je suis en train de prier avec vous, Pasteur Paulin, tends ta main vers le peuple de Dieu. Tends ta main vers eux. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. 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 La puissance du Saint-Esprit te touche. De la tête jusqu'aux pieds. Le feu du Saint-Esprit te touche. De la tête jusqu'aux pieds. La puissance restauratrice du Saint-Esprit brise toute chaîne. Au nom puissant de Jésus. Que rien n'empêche l'exécution de la parole puissante de Jésus dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le feu du sang de Jésus-Christ te touche pour briser toute chaîne. Pour briser tout ce qui n'est pas de Jésus. Que la restauration qui vient de la parole puissante de Jésus-Christ se manifeste dans ta vie. Saint-Esprit, souffle un vent nouveau dans la vie de cet homme. Alléluia. Oh mon Dieu. J'invoque le feu du Saint-Esprit dans ta vie. La puissance du Saint-Esprit te touche de la tête jusqu'aux pieds. Que la clarté du Saint-Esprit se manifeste dans ta vie afin que tu sois introduit dans l'intimité de Jésus-Christ. Oh, manifeste-toi. Saint-Esprit, élève ta fille afin qu'elle soit un témoignage. Une puissance qui vient de toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. 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 Esprit de puissance et de feu. Étale la puissance et l'autorité de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Le feu du sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus-Christ puisse ôter tout ce qui t'empêche de recevoir ce que Dieu dit. La clarté du Saint-Esprit t'habite afin que tu sois quelqu'un gouverné par le Saint-Esprit, orienté par l'Esprit de notre Dieu, pour que tu connaisses la restauration qui vient de Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit t'éclaire. Alléluia. Afin que tout ce qui t'empêche de devenir un outil puissant entre les mains de Jésus-Christ puisse être ôté. Au nom puissant, puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ô Éternel des armées, applique ta droite triomphante sur ton enfant afin qu'il connaisse une réelle restauration. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, fait une œuvre puissante dans la vie de ta fille. La puissance du Saint-Esprit te touche
touche de la tête jusqu'aux pieds. Qu'une onction spéciale te touche dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je coupe toutes les chaînes, toutes sortes de chaînes soient calcinées dans le sang de Jésus. La puissance du Saint-Esprit habite en toi afin que tu sois un réel miracle pour beaucoup. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, illumine son entendement, remplis-la d'intelligence, de connaissance, de science, de mémoire et de sagesse, afin que soit une réelle révolution dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon âme bénit l'Éternel, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Que tout obstacle soit franchi dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Tout obstacle soit brisé maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit te touche de la tête jusqu'aux pieds, que tu sois profondément restauré et restauré complètement. Oh Saint-Esprit, introduis cette vie dans l'intimité de Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit te touche complètement. Au nom de Jésus-Christ, reçois la restauration qui vient de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur, alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. J'invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans ta vie. La puissance du sang de Jésus te touche. Le feu du sang de Jésus te touche. Afin que tout ce qui t'empêche de recevoir ce qui vient de Jésus-Christ soit complètement brisé. Sois ivre du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Sois ivre du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi Seigneur dans sa vie afin qu'il soit un témoignage. Alléluia. Que toutes les chaînes de captivité soient maintenant brisées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les germes démoniaques soient maintenant calcinés dans le sang de Jésus-Christ. Reçois la restauration qui vient de Jésus-Christ et dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh mon Dieu. Esprit de puissance et de feu. Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Esprit de notre Dieu. Enivre ta fille. Alléluia. Une onction spéciale te touche. Une onction spéciale te touche. Le feu du Saint-Esprit illumine ton entendement. Alléluia. Esprit de révélation, introduis ta fille dans la profondeur de la révélation de Jésus-Christ. Ordonne qu'elle soit puissante. Qu'une onction fraîche te touche maintenant de la tête jusqu'aux pieds. Une onction fraîche te touche de la tête jusqu'aux pieds. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit touche chaque coin, chaque recoin de ta vie. Reçois le feu. Le feu. Le feu restaurateur. Le feu restaurateur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois le feu du Saint-Esprit. Et que tout ce qui n'est pas de Jésus soit maintenant ôté au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui n'est pas de Jésus soit ôté maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Manifeste ta puissance éternelle des armées. Manifeste ta puissance. Manifeste ton autorité dans la vie de ta fille. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que toute puissance de blocage soit brisée maintenant. Toute puissance de blocage soit brisée maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute puissance de blocage soit brisée maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit illumine ton entendement. Qu'une onction spéciale te touche. Afin que tu sois introduit dans l'intimité, la proximité de Jésus-Christ. Saint-Esprit, met quelque chose de spécial dans la vie de ta fille. Une onction particulière.
mais quelque chose de spécial. Établis la grandeur de Jésus-Christ dans sa vie. Sers-toi de lui au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, je plonge cet enfant dans le sang de Jésus-Christ. Dans le sang de Jésus-Christ. Dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus te touche de la tête jusqu'aux pieds. Le feu du sang de Jésus-Christ te touche de la tête jusqu'aux pieds afin que tu sois complètement restauré. Laissez entrer le roi de gloire. Saint-Esprit. Laissez entrer le roi de gloire. Inonde-le. Laissez entrer le roi de gloire. Une onction spéciale. Qui est ce roi de gloire? Une onction spéciale te touche. L'éternel des armées, ce roi de gloire. Un miracle. Alléluia. Oh, merci. Je dépose ta S'il en fille reste encore, venez dans ici. le bain du sang de Jésus-Christ. Rapidement. Dans le bain du sang de Jésus. Le feu du sang de Jésus te touche. Seigneur, afin que tu sois restauré. La puissance du sang de Jésus. Reçois le feu. Afin que tu sois restauré. Que le feu du Saint-Esprit te touche. Et que tu sois complètement restauré. Qu'une de la tête jusqu'aux pieds. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois le feu. Merveilleux est ton nom. Alléluia. Oh, sois béni. Reçois l'Esprit de Dieu, le feu de Dieu, dans toute ton merci Seigneur. De la tête aux pieds. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans le bain du sang. Au nom de Jésus, reçois l'onction de Jésus. Reçois le feu. Reçois ce feu. De Jésus. Reçois ce feu. Saint-Esprit. Porte. Touche ton enfant. Comme je l'ai touché. Laissez entrer le roi de gloire. Jésus entre dans ta situation et dans ton problème. Jésus entre dans ta situation maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Illumine quelqu'un d'autre. La puissance du sang de Jésus-Christ te touche de la tête jusqu'aux pieds. Reçois la restauration. Que tes liens soient faits. Le nom puissant de Dieu soit coupé. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, de reverser tes grâces. Une connexion du laissez entrer le roi de gloire. 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 Qui est ce roi de gloire? Oh mon Dieu, l'Éternel des armées, Saint-Esprit, Esprit de puissance, Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Jésus, touche la vie de Jésus. Illumine ton entendement, Seigneur. Manifeste-toi, oh Dieu. Glorifie-toi dans la vie de ta fille. Oh, alléluia. Maintenant, au nom de Jésus, une onction fraîche te touche. Une onction fraîche du Saint-Esprit te touche. La puissance du sang de Jésus te touche de la tête jusqu'aux pieds. Reçois ce qui vient de Jésus. Que la parole de Jésus puisse construire, bâtir en toi, afin que tu sois un témoignage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame ta gloire, Jésus. Je proclame ta majesté. Nous élevons ton nom. Parce que c'est en toi que nous fondons notre espérance. Nous croyons en toi, Jésus. Libère maintenant ta puissance dans la vie de ta fille. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi pour ridiculiser l'ennemi sur la place publique. Au nom puissant de Jésus-Christ. Marque la vie de ta fille dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Alléluia. 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 Je déclare qu'à partir de ce jour, aucune porte ne va te résister. Aucune porte ne va te bloquer. Parce que le roi de gloire, il a fait son entrée. Il a fait son entrée. Porte élevée volée trop. Laissez entrer le roi de gloire. Laissez entrer le roi de gloire. Aucune porte, la porte de la bénédiction, la porte de victoire, la porte de succès dans tes entreprises, dans ton travail, dans tes études, dans ton foyer, dans ton mariage, dans tout ce que tu désires, aucune porte ne va te bloquer. Au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Au nom
acclame le Seigneur, Dieu puissant. Alléluia.